Visé par un tir des roquettes à Mavivi près de Beni le 2 janvier 2014, le colonel Mamadou Ndala a été tragiquement tué avec 2 de ses gardes rapprochés armés à la main dans une embuscade tendue par des inconnus. Ce 2 janvier 2024, cet officier militaire très apprécié à l'époque, chef du 42e bataillon commandant de l'unité de réaction rapide URR des forces armées de la République démocratique du Congo, totalise 10 ans jour pour jour dans l'au-delà. Le groupe de pression Jeunes Patriotes de Butembo regrette un homme qui a donné la fierté aux Congolais. Maître Serge Makeo, leader de ce groupe, appelle les Congolais à rendre Mamadou Ndala vivant à travers ses œuvres. Il croit que l'exploit de Mamadou Ndala sur les M23 est possible de nos jours, à condition d'assurer la bonne prise en charge des militaires FARDC et assurer leur désinfiltration. Serge Makeo propose que le gouvernement congolais élève Mamadou Ndala au rang des héros nationaux pour encourager d'autres militaires à mouiller les maillots pour la patrie. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas vraiment, je peux dire, la traque des hommes courageux, des hommes valeureux dans ces pays? Parce que vous vous souviendrez que Mamadou est décédé par assassinat. Vous vous souviendrez que le général ici Baouma, n'est-ce pas, qui était le commandant de la région militaire à l'époque, qui était, n'est-ce pas, le chef direct de Mamadou, est déjà aussi décédé. Lui aussi, c'était un homme très courageux, un homme patriote, un soldat vraiment de haute facture. Vous vous souviendrez que il y a aussi le général qui avait libéré, qui avait frappé Moutéji Moutebou chez Laura Kunda à Bukavu, n'est-ce pas? Il est déjà aussi décédé. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas, c'est par hasard, c'est programmé, c'est fomenté par des gens, mais vraiment Mamadou a été quelqu'un sur qui la République a beaucoup compté, sur qui nous avons beaucoup compté, et la patrie ne l'oubliera jamais. Mamadou est allé au-delà de ses capacités pour surpasser les limites de l'armée congolaise, entre autres l'insuffisance des moyens logistiques ou encore l'infiltration de celles-ci qui n'ont pas empêché Mamadou. Jean-Pierre Kasma du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha, section de Butembo, interpelle l'armée congolaise qui ne fait que pleurnicher et s'adonner à la dénonciation. Pour honorer sa mémoire, ce jeune homme pense que l'armée devrait mettre hors d'état de nuire l'ennemi envahisseur, jadis vaincu par Mamadou Ndala, pour montrer que le pays avance. C'est d'abord une bonne mémoire que nous gardons de Mamadou, colonel Mamadou Moustapha Ndala, parce que c'est un des meilleurs soldats que nous avons connus. Il s'est battu jusqu'au sacrifice suprême. Nous connaissons l'état de notre armée congolaise, nous connaissons les défis auxquels elle est affrontée, nous connaissons les degrés de mauvaise gouvernance qui ne permet pas à notre armée congolaise de bien accomplir son travail. Mais Mamadou, un colonel qui a su aller au-delà de ses capacités. Mamadou a été ce soldat républicain. Nous connaissons tous les problèmes tant techniques qu'administratifs de notre armée. Il y a au cri chaque jour à l'infiltration, mais Mamadou a pu se démarquer. Au-delà d'être très courageux, Mamadou a été républicain. Il n'a pas cédé à ces défis qui constituent notre armée. Il y a l'infiltration, il y a l'insuffisance de la logistique. Mamadou a pu faire le mieux possible et avec des hommes au nombre qui n'était pas très grand. Mamadou Ndala, 35 ans, est présenté comme un modèle du patriotisme. Beaucoup dans le Nord Kivu les considéraient comme le héros de la victoire de l'armée congolaise contre les M23. Mamadou devait marcher tout de même contre les ADF, auteurs des massacres en série dans la région de Beni. Il est tué sans aucune opération malheureusement.